Dans cette présentation, on va examiner le problème dit des pièces de Frobenius. Considérons un pays imaginaire où il y a deux catégories de pièces de monnaie. Il y a les pièces de 26 unités et puis les pièces de 41 unités. Alors, il y a des sommes qu'on ne peut pas régler. Par exemple, le montant de 100 unités, il ne peut pas être réglé. Pourquoi? Eh bien, supposons que j'essaye de décomposer 100 en un certain nombre de pièces de 41 unités et de 26 unités. Si je ne mettais aucune pièce de 41 unités, eh bien, il faudrait que je mette un certain nombre de pièces de 26 unités et 100 n'est pas un multiple de 26. Donc ça ne va pas marcher. Admettons que je mette une seule pièce de 41 unités. Alors il va me rester un reliquat de 59 unités. Et 59 unités, je ne vais pas pouvoir le régler avec des pièces de 26 unités parce que 2 fois 26, ça fait 52, donc je ne pourrai jamais obtenir 59. Dernière possibilité, je place deux pièces de 41 unités. À ce moment-là, j'ai un reliquat de 18 et évidemment, ce reliquat, je ne pourrai pas le réaliser avec des pièces de 26 unités. Donc la question qu'on se pose, c'est quels sont les montants que l'on peut régler. Alors si on fait un petit programme, on peut facilement obtenir la liste des montants qui sont réglables. Donc là j'ai écrit un petit programme que j'ai hébergé en ligne sur le site SageCell et je mettrai le lien dans la description. Donc j'ai écrit une fonction solve qui prend en paramètre la valeur des deux pièces, disons A et B, le montant qu'on cherche à savoir s'il est réglable ou pas, et puis donc la fonction renvoie known si le montant n'est pas réglable, et puis sinon renvoie le nombre de pièces de catégorie A et le nombre de pièces de catégorie B si le montant est calculable. Et donc j'ai pris l'exemple 26 et 41, et puis je teste tous les montants jusqu'à 1100 et j'affiche les montants qu'on ne peut pas régler. Donc quand j'exécute le programme, voilà ce que ça me donne. Donc ça m'indique les montants qu'on ne peut pas régler. Donc par exemple, on voit que ça va jusqu'à 25 et après 26 on peut le régler, mais 27 on ne peut pas le régler. Le 100 qu'on a vu tout à l'heure ne peut pas être réglé. Et en fait, si on regarde, on voit donc qu'il y a énormément de nombres qui ne peuvent pas être réglés. Et puis bizarrement, ça s'arrête à 999. Tous les nombres, tous les montants qui suivent, donc de 1000 à 1099, eh bien, ils sont tous réglables. Donc on a une réponse en fait étonnante. Presque tous les montants sont réglables. Et plus précisément, tout montant à partir de 1000 unités est réglable. Et le montant immédiatement inférieur de 999 unités n'est pas réglable. Donc plus généralement, on peut considérer le problème dit de Frobenius, où on a donc des montants A1, A2, etc. Donc AN, qui sont donc des entiers naturels, donc positifs et non nuls, et qu'on suppose premiers entre eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun diviseur commun autre que 1. Donc exemple, eh bien, avec n égale 2, ce qu'on a vu ci-dessus, c'était donc A égale A1, disons, égale 26, et A2 égale 41. Et puis il y a un exemple célèbre, c'est avec n égale 3, A1 égale 6, A2 égale 9, et A3 égale 20. Je vais en parler ultérieurement. Donc on peut démontrer, comme dans l'exemple précédent, que tout montant assez grand peut être réglé. Et donc ce qu'on appelle le nombre de Frobenius des A1, A2, etc., AN, c'est le plus grand montant qu'on ne peut pas régler. Donc dans le cas de A1 égale 26 et A2 égale 41, ce montant était de 999. Alors le cas A1 égale 6, A2 égale 9 et A3 égale 20 est fameux parce que les morceaux de poulet McNuggets eh bien, sont servis dans des boîtes qui contiennent donc 6 morceaux, ou 9 morceaux, ou 20 morceaux.
En tous les cas, c'était comme ça en Angleterre il y a quelques années. Donc on cherche le nombre de morceaux maximal qu'on ne peut pas commander, c'est-à-dire qu'on ne peut pas placer dans des boîtes de 6, 9 ou 20. Et donc ce nombre, c'est 43. C'est-à-dire qu'il est impossible de commander et de placer dans les boîtes comme indiqué 43 morceaux. Par contre, à partir de 44, on peut réaliser la commande. Maintenant, on va regarder en détail le cas n égale 2. Donc on va se donner deux entiers A et B, qui sont des entiers naturels non nuls. On va supposer qu'ils sont premiers entre eux. Donc le PGCD de A et de B est égal à 1, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de diviseur commun autre que 1. Donc c'est le cas par exemple si A est égal à 26 et B est égal à 41. Donc je vais garder le vocabulaire que j'ai utilisé en parlant de pièces de monnaie et de montants. Ce qu'on sait concernant le cas n égale 2, c'est que la somme maximale qu'on ne peut pas régler est donnée par la formule suivante. C'est AB moins A moins B. Donc si je reviens à notre exemple de A égale 26 et B égale 41. Donc je vais calculer AB moins A moins B. Donc il se trouve que AB moins A moins B, c'est en fait A moins 1, facteur de B moins 1, moins 1. Donc ça fait quoi 26 moins 1, ça fait 25. Multiplié par 41 moins 1, ça fait 40. Moins 1. Ça fait donc 25 par 40, ça fait 1000. 1000 moins 1, ça fait 999. Donc ça, c'est le montant le plus élevé qu'on ne peut pas régler. Et le montant à partir duquel on peut tout régler, eh bien, c'est A-1 multiplié par B-1, c'est-à-dire que c'est 1 de plus que 999, c'est 1000. Donc je vais passer à la démonstration du résultat. D'abord donc quelques notations et les prérequis dont on va avoir besoin. Alors je vais noter que x, disons, divise y, donc x et y sont des entiers. Ça veut dire donc que, par définition, que y est multiple de l'entier x. On va avoir besoin de ce qu'on appelle le théorème de Bézout. Donc je vais rappeler ce que ça signifie. Je me donne deux entiers A et B, pas forcément positifs, et premiers entre eux, donc le PGCD valant 1. Le théorème nous dit alors que chaque fois qu'on prend un entier M, qu'il soit positif ou pas, eh bien M, on peut arriver à l'écrire comme une combinaison linéaire de A et de B à coefficient entier. Autrement dit, on peut écrire M sous la forme XA plus YB pour un certain entier X et un certain entier Y. Autrement dit, il existe un X et il existe un Y dans Z, tel que M puisse s'écrire XA plus YB. Le troisième point qu'on a besoin de connaître, c'est ce qu'on appelle parfois le lemme de Gauss. Donc je me donne trois entiers A, B et C. Je suppose que les entiers A et B sont premiers entre eux. Alors si A divise le produit BC, comme A est premier avec B, eh bien c'est que A divise C. Voilà ce que nous dit le lemme de Gauss. Et puis donc une notation, je vais désigner par l'ensemble R l'ensemble de tous les montants qui sont réglables. C'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme XA plus YB avec X et Y qui sont des entiers et qui sont des entiers positifs. Donc ça, c'est l'ensemble des montants qui sont réglables. Donc le schéma de la preuve. On va dans un premier temps démontrer que tout montant qui est strictement supérieur à AB moins A moins B appartient à R. Et dans un deuxième temps, on va démontrer que ce montant, AB moins A moins B, lui, n'est pas dans R. Autrement dit, le montant qu'il a, c'est le plus grand montant que l'on ne peut pas régler. Donc on passe aux preuves. Je vais me donner un montant M positif, et d'après le théorème de Bézout, je sais que je peux écrire M comme une combinaison linéaire de A et de B à coefficient entier. Donc il existe un X et un Y entier, pas forcément positif,
tels que m s'écrivent xa plus yb. Alors, ce qu'on va faire, c'est réaliser la division euclidienne de x, qui est ici, par b, qui est là. Alors, c'est possible puisque b est strictement positif, donc il est légitime de faire une division euclidienne. Donc la division euclidienne, ce n'est pas autre chose que la division de l'école primaire. Donc ici, ça donne quoi? Eh bien, x s'écrit bq plus r, donc q c'est le quotient, et r c'est le reste. Et je sais que le reste est positif ou nul, et il est strictement inférieur au diviseur b. Autrement dit, le reste donc est positif ou nul, et il est inférieur ou égal à b-1. Et ce que je vais faire, c'est je vais injecter cette égalité ici, et je vais regrouper les termes qui contiennent b que je vais factoriser. Donc ça donne la chose suivante, m est égal à bq plus r multiplié par a plus yb. Et puis donc je regroupe les b ensemble et les a ensemble. Donc ça me fait en fait r a plus, donc ce qui multiplie b, il va y avoir aq plus y facteur de b. Donc à nouveau cette fois, on voit que m s'écrit comme une combinaison linéaire de a et de b, à la différence que le coefficient de a, lui, il est déjà positif. Donc si je résume, on vient de démontrer que quel que soit le montant m dans n, eh bien on peut trouver un u appartenant donc à l'ensemble 0 jusqu'à b-1, ça provient d'ici, et on peut trouver un v appartenant à z, il n'est pas forcément positif, tel que donc m s'écrive ua plus vb. M égale ua plus vb. Donc je vais réécrire ça. M est égal à ua plus vb. Donc on va faire l'hypothèse que m n'est pas dans R. Donc ici, m n'appartient pas à R. Je regarde les coefficients de a et de b. Donc il s'agit de u et de v. Alors u, je sais qu'il est, c'est écrit ici, il est positif ou nul. V, je sais simplement que c'est un entier. Mais comme m n'est pas dans R, forcément V ne peut pas être positif, parce que s'il l'était, eh bien le montant m serait réglable. Par conséquent, ça veut dire que V est strictement négatif. Autrement dit, ça veut dire, puisque V est un entier, que V est inférieur ou égal à -1. Donc je reprends, j'ai m qui s'écrit sous la forme ua plus vb, v est inférieur ou égal à -1, et on sait que en fait u, il est au plus égal à b-1. Lui là, il est inférieur ou égal à b-1. Donc je peux passer à l'inégalité, et j'en déduis donc que la quantité qui est ici est inférieure ou égale à b-1a plus -1b. Et ça fait quoi? Ça fait ab moins a moins b. Donc, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que si m n'est pas dans R, alors m est inférieur ou égal à ab moins a moins b. Donc je vais traduire ça avec la contraposée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai la négation de la conclusion, autrement dit, si m est strictement plus grand que ab moins a moins b, alors eh bien, j'ai la négation de l'hypothèse, c'est-à-dire que m appartient à R. Donc qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que si le montant m est assez grand, et même plus précisément s'il est strictement supérieur à ab moins a moins b, eh bien, le montant est réglable. Venons-en maintenant à la deuxième partie. On va démontrer que ab moins a moins b n'appartient pas à R. Donc pour ça, on va raisonner par l'absurde, et on va donc supposer que ab moins a moins b appartient à l'ensemble des montants réglables. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? Eh bien, j'en déduis qu'il existe des nombres de pièces, donc x et y, tels que quand j'effectue la combinaison linéaire xa plus yb, eh bien, j'obtiens le montant en question, c'est-à-dire ab moins a moins b.
Et ce que je vais faire ici, c'est séparer b des autres coefficients. Donc b est ici, ici et là. Donc je vais envoyer b à droite. Ça me donne b facteur de a moins 1 moins y. Et à gauche, je vais placer a. Je vais donc avoir a qui est ici et moins a là. Donc ça va faire a facteur de x plus 1 qui est égal à b facteur de a moins 1 moins y. Donc si je regarde le membre de droite, comme ça c'est un entier, eh bien ça veut dire que le membre de droite est un multiple de b. Autrement dit, b divise b facteur de a moins 1 moins y. Mais le membre de droite est égal à a facteur de x plus 1. Donc j'ai b qui divise le produit a facteur de x plus 1, mais je sais que a et b sont premiers entre eux, ça fait partie de notre hypothèse. Donc, par le lemme de Gauss, j'en déduis que b divise x plus 1. En particulier, comme tout est positif ici, j'en déduis que b est inférieur ou égal à x plus 1. Alors, ce résultat, il s'applique à b, mais en fait, l'hypothèse que j'ai, elle est symétrique en a et b. C'est-à-dire que si j'échange les rôles de a et b, l'hypothèse ne change pas. Donc j'ai quelque chose d'analogue avec a, donc par symétrie, j'obtiens de même que a est inférieur ou égal à y plus 1. Maintenant, je vais reprendre ma relation xa plus yb est égal à ab moins a moins b, et je vais utiliser ce qui est écrit dans cette inégalité, à savoir en fait que x est supérieur ou égal à b-1. Et de même, la deuxième inégalité me dit que y est supérieur ou égal à a-1. Donc je regarde le membre de gauche et je vois que donc x est supérieur ou égal à b-1 et je vois donc que y est supérieur ou égal à a-1. Par conséquent, j'en déduis que ce qui est là est supérieur ou égal à b-1 multiplié par a plus a-1 multiplié par b. Autrement dit, en développant, ça fait ab moins a plus ab moins b. Donc si je réécris l'inégalité, je vois donc que ab moins a moins b est supérieur ou égal à, donc ab plus ab, ça fait 2ab, moins a moins b. Et je vois que je peux simplifier par moins a et par moins b, ainsi que par ab, et je me retrouve donc avec 0 supérieur ou égal à ab, autrement dit, ab négatif ou nul. Et ça, c'est impossible, parce que c'est une contradiction, car par hypothèse, a est strictement positif et b est strictement positif, donc le produit ab est strictement positif. Finalement, donc, on a prouvé que ab moins a moins b est le plus grand montant non réglable. Donc ça, c'était pour le cas donc n égale 2, mais dans le cas n égale 3, eh bien, il n'y a pas de formule connue qui traite le cas général.